Coucou! Je suis vraiment contente de venir te parler aujourd'hui. En fait, je suis contente de prendre le temps de venir faire cette vidéo-là. En fait, les dernières semaines, il y a quelque chose de beau qui m'arrive dans ma vie, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Eh oui! Puis c'est pas mal sérieux. Donc, ce que j'essaye de faire présentement, c'est de rééquilibrer ma vie avec cette nouvelle relation-là qui m'arrive. Donc, c'est ça. Fait que ces temps-ci, tu sais, avant, c'était facile. Je me gérais moi-même. J'avais mon chien à gérer de temps en temps, mais je me gérais moi-même. Donc, je décidais du temps que je prenais pour travailler. Ça pouvait être un samedi matin, un dimanche soir. Si ça ne me tentait pas de travailler le lundi, je le gérais, il n'y a pas de problème. Mais là, avec cette nouveauté-là, j'essaye de moins travailler le samedi soir. Tu comprendras bien que j'ai pas besoin de te faire un dessin, que tu comprends la situation. Donc, ben, c'est du beau nouveau, puis je suis vraiment contente. Puis, cette nouvelle relation-là aussi, ce que ça me permet de faire, ben en fait, c'est de tester. C'est tester mes compétences d'amoureuse, tester si le chemin que j'ai fait depuis mes dernières relations ont fait en sorte que j'ai vraiment changé, j'ai vraiment évolué. Parce qu'il était clair pour moi quand j'ai pris la grande décision autour de mes 50 ans d'avoir une vie différente. Ben, il y avait juste un dénominateur commun dans ma vie, c'était moi-même. Hein? Ça revient tout le temps. Donc, si je veux avoir des choses différentes, ben, il faut que j'agisse différemment. Parce que peu importe qui sera dans ma vie, qu'est-ce qui m'arrivera dans ma vie, si j'agis tout le temps de la même manière, le résultat va toujours se ressembler. Et ça, j'en avais marre. Donc, j'ai décidé que je changerais mes comportements. Donc, quand tu viens le temps de lire un concept, de le mettre en application dans ta tête, tu sais, c'est comme jouer à la Barbie. Ah, c'est donc facile quand on fait parler nos Barbies. Mais quand on est dans la vraie vie, hein, puis quand on échange avec des humains qui, eux aussi, sont dans leur vie puis dans leur vérité, bien là, c'est là qu'on voit si on a vraiment changé. Puis en lien avec tout ça, mais c'est ça, ce matin, j'ai eu un flash de me dire, parce que j'ai allumé sur un sujet, c'est ça que j'avais mis les derniers temps des publications qui demandaient ah, quel sujet que vous aimeriez que je vous jase en vidéo, pour avoir des nouvelles idées aussi. Mais ce matin, j'ai comme eu un flash. En fait, le flash, c'était en lien avec justement quand on veut changer, comment on s'approprie tout le temps pas un pattern, mais une situation qui nous est arrivée. Tu sais, quelqu'un m'a déjà dit, on s'attache beaucoup à notre histoire. Fait que moi, en tant que, tu sais, comment on peut s'attacher à la manière dont on a été éduqué ou un traumatisme qu'on a vécu. Puis on se dit, ben écoute, je réagis comme ça à cause de ça. Je fais ça à cause de ça. Comme on explique, mais ça veut dire que on accepte quasiment d'être une victime de ce qui nous est arrivé, ce qui explique nos comportements, au lieu de dire, ben moi, j'ai envie d'être un tel type de personne, donc je vais les changer, mes comportements, ou je ne m'attarderai pas à ce qui m'est arrivé avant. Tu sais, on le règle, on n'est pas dans le déni, là, on ne joue pas à l'autruche. De toute façon, si tu me connais, tu sais très bien que moi, puis l'autruche, ça ne marche pas. Donc, donc c'est ça. Je vais te donner un exemple. Je vais d'abord te faire une confession. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je suis une personne extrêmement réactive. Bon, c'est beau, fous-toi pas trop de ma gueule. Et ça l'a toujours été. Ça, cette réactivité-là, ça vient du fait que je suis une personne extrêmement émotive, extrêmement rapide, donc je réagis vite. Et en plus de ça, je suis très, très sur la défensive. Donc, ben, j'étais très, très sur la défensive. Je suis encore un petit peu, mais je tends à plus l'être parce que ça l'a fait de moi une fille chialeuse, une fille qui va toujours s'en prendre aux autres, crier un petit peu plus fort que les autres pour montrer que c'est elle qui mène. Donc moi, j'avais plus envie d'être comme ça. Fait qu'il fallait que je les change, mes comportements. Mais au niveau des relations amoureuses, ben je me suis beaucoup accrochée à l'histoire de ma dernière relation. Puis ça, si tu as lu mon blog, là, je ne la raconterai pas l'histoire là, parce que ça fait partie de mon histoire, mais je ne veux plus que ça fasse partie de ma vie. Je ne veux plus avoir été une victime de quelqu'un qui n'est pas fin. T'sais? Fait que tu iras voir dans mes blogs, tu la liras, mais j'ai plus envie d'être cette fille-là, puis d'expliquer mes comportements d'insécure, puis d'expliquer mes comportements de fille qui se sent continuellement coupable. J'ai plus envie de l'expliquer à cause de cette histoire-là. Donc, à un moment donné, il faut décider quand est-ce que c'est assez. Quand est-ce qu'on arrête d'être une personne qui se sent tout le temps coupable? Quand est-ce qu'on arrête d'être une personne
qui est tout le temps insécure. Puis ce matin, j'avais le flash parce que là, ce que je vais te nommer, c'est vraiment challengeant pour moi parce que il y a une de mes anciennes employées dans mon ancien travail avec qui ça l'a vraiment mal terminé. En fait, ça l'a mal terminé parce que effectivement, j'avais des liens avec elle, tu sais, j'étais très attachée à elle. Puis les derniers temps, tu sais, ça a été difficile. Donc, me connaissant, tu sais très bien que tu sais, je suis assez... j'ai été assez directive avec elle. Mes comportements ont changé par rapport à elle parce qu'on avait quand même un bon lien. Mais là, comme les derniers temps étaient difficiles, tu sais, j'étais plus directive. En fait, je faisais mon rôle de directrice générale, mais avec qui je suis, donc une personne qui parle fort, qui argumente. Donc, ce qui fait que puis de là vient mon flash, c'est que je suis tombée il y a quelque temps sur un article qu'elle avait écrit où est-ce qu'elle disait que dans son dernier emploi, elle avait été victime de harcèlement psychologique. Fait que moi, 1 plus 1, ça fait 2, là, tu sais, j'ai été probablement sa dernière employeur. De la manière dont on en parlait, tu sais, c'était évidemment moi, pas nécessairement moi, mais l'histoire concordait, je le savais que ça parlait de moi. Et là, j'ai vraiment fait, ben voyons donc que j'ai fait du harcèlement psychologique. Bref. Et je me suis calmée en me disant, ben elle l'a vécu comme ça. Et elle a décidé de s'approprier l'histoire en se disant, j'ai été une victime d'harcèlement psychologique et j'ai été difficile. Puis là, ça m'a fait, parce que je ne veux pas en parler, on n'en parlera pas, mais elle s'est donnée, elle a vécu comme ça, puis c'est sa vérité à elle, puis c'est bien correct. Puis moi, ça m'a fait réfléchir. Moi, est-ce que, tu sais, moi, parce que je l'ai pris durement, mais j'ai quand même réfléchi. Moi, est-ce que ça m'est déjà arrivé de me donner une posture de victime par rapport à une personne qui a eu des mauvais comportements avec moi? Et là, j'ai allumé en lien avec cette relation-là qui était excessivement difficile pour moi, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, mais qui me laissait des traces, des marques. Puis ce matin, j'ai allumé là-dessus, tu sais. Fouille-moi comment ça se fait que j'ai fait ces liens-là. Là, moi, quand je prends des marches, c'est là que je règle tous mes problèmes. C'est là que j'ai mes plus beaux flashs quand je suis en nature. Fait que là, j'ai allumé là-dessus. Donc, j'ai repris l'information de hey, elle a dit ça, telle affaire, elle s'est placée dans cette situation-là. Mais au lieu d'y en vouloir, parce que ça ne me tente plus d'en vouloir au monde, je me suis dit, moi, est-ce que j'ai déjà fait ça, me placer dans une situation où ma posture était dépendante d'un comportement que quelqu'un avait eu envers moi? Et c'est ça, je me suis ramenée à cette relation-là qui a été difficile. Puis je me suis rendu compte que même dans la relation que j'ai actuellement ou dans les tentatives de fréquentation que j'ai eues avant, je me suis beaucoup attachée à cette posture-là de fille blessée, de fille trompée, de fille trahie, pour légitimer mes réactions de culpabilité puis mes réactions d'insécure. Puis là, je me suis trouvée plate. Je me suis dit, je ne peux pas croire qu'une fille intelligente comme moi, qui s'analyse, qui lit, qui explore, qui étudie comment ça fonctionne, le cerveau, le cœur, comment l'affectif, je me suis laissée porter là-dedans parce que cette relation-là est finie depuis 5 ans. Là. Comment ça se fait que depuis 5 ans, je porte encore cette posture-là de dire j'ai été blessée, puis je vais guérir seulement si quelqu'un me soigne, si quelqu'un m'aime plus que plus. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ce matin, j'étais là-dedans en me disant, mais quand est-ce que je vais arrêter? Quand est-ce que je vais arrêter de considérer que je suis une femme trahie, trompée, puis que je légitime les comportements d'insécure, puis que je légitime mes comportements réactifs en lien avec la culpabilité de jamais être assez, blablabla, blablabla. Fait que j'ai décidé, ce matin, en revenant de ma marche, puis en prenant ma douche, que c'était terminé, que j'en avais fini avec cette posture-là, que j'en avais fini d'expliquer mes comportements d'insécure ou quand je ressentais de la culpabilité avec cette histoire-là. Je me détache de cette histoire-là et c'est terminé. Elle va toujours exister, mais je ne légitimerai plus une posture ou des comportements désagréables en lien avec ça.
je sais pas comment je vais réagir, je sais pas comment je vais agir. Tu sais, je vais me trouver des mécanismes de dire, bon, quand j'ai ce comportement-là, au lieu de dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai été trompée par quelqu'un qui était méchant avec moi. C'est fini, c'est fini. Donc oui, je suis comme ça, mais à la base, je suis une personne insécure. À la base, je suis une personne rongée par la culpabilité. Puis ça vient de bien loin. Ça vient de, tu sais, je sais pas si, non, en tout cas, non, tu l'as pas lu, là, j'ai écrit le livre de ma grand-mère où j'ai pris vraiment conscience que ma grand-mère, c'était une femme rongée par la culpabilité. Fait que probablement que tu sais, c'est dans mes gènes. Ça fait partie de moi d'être, me sentir coupable. Mais en même temps, je légitime beaucoup de comportements. En disant, ouais, mais tu sais, moi, c'est parce que je me sens tout le temps coupable. Puis, arrête de te sentir coupable. Tu sais, arrête. Mais c'est ça. Fait que là, présentement, ce que j'étudie puis ce que j'analyse, c'est de trouver le bon moyen pour, quand j'ai un comportement, au lieu de le légitimer par quelque chose qui m'est arrivé ou par un trait de personnalité comme dire, moi, j'ai le piton de la culpabilité facile, d'arrêter ça. De juste dire, j'ai eu un comportement de merde, je suis désolée, je prends mon 2 minutes, je réfléchis à ça, mais pardonne-moi. Puis ça, envers mes amis, envers ma famille, envers les gens que je côtoie. Fait que c'est ça ma réflexion de ce matin. Je sais que c'est quand même pointu comme concept, mais ça me ramenait aussi au podcast que j'avais écouté, tu sais, que j'ai écouté avant hier matin, puis qui était vraiment en lien avec avoir le courage de ne pas être aimé. Tu l'écouteras, c'est vraiment bon. Je l'ai posté dans une story, c'est le podcast Effronté de Geneviève Gauvin. C'est du bonbon. Donc, puis il y a un livre qui existe, là, avoir le courage de ne pas être aimé. C'est une traduction française, c'est écrit par des Japonais. Fait qu'elle a parlé de ce livre-là. Puis là-dedans, c'est qu'il faut arrêter de... entre autres, ce que je comprenais, c'est qu'on peut arrêter à tout moment. On peut prendre la décision à tout moment d'avoir des nouveaux comportements. C'est pas facile, mais on décide, puis on met des choses en place pour ça. Puis ça se peut qu'on réussisse pas tout le temps. Fait qu'il faut se pardonner. Tu sais, la vie, c'est pas... tu sais, je jongle beaucoup avec ça depuis la fin de mon dernier emploi, de dire, bien, la vie, c'est sérieux, mais c'est pas à prendre au sérieux. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas un aboutissement. En tout cas, dans mon cas, là, je n'opère pas à cœur ouvert. Je ne gère pas la CIA ou la NASA. Puis même eux, tu sais, à un moment donné, il faut jouer avec tout ça. Il faut accepter. Faut être humble de ne pas réussir à avoir les bons comportements. Faut être humble de voir qu'on a provoqué des réactions chez l'autre aussi, puis simplement s'excuser. Moi, j'ai beaucoup tendance à expliquer. Fait que ce qui fait que parfois, puis j'en ai besoin d'expliquer ça, je sais, j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin de comprendre. Mais à un moment donné, ce besoin-là fait en sorte que c'est comme si ça légitimait aussi parfois des comportements qui sont plus impulsifs. Donc, je suis vraiment dans une situation de vulnérabilité en partageant ça parce que je me découvre beaucoup à travers mes relations. Dans une relation amoureuse, en plus, pour moi, la relation amoureuse, c'est le summum des relations. C'est là où est-ce que, si on décide de s'engager profondément tous les deux, en même temps, de respecter nos rythmes, ben c'est là qu'il peut naître des grandes choses. Puis c'est la même chose avec les amis aussi. Là, il y a quand même une petite sorte de différence. Mais, puis la famille aussi. Donc, nos relations, c'est là qu'on évolue le mieux. C'est là qu'on voit, c'est tout ce qu'on a lu de beau, c'est tout ce qu'on a étudié de beau, on est capable de l'appliquer. Parce qu'au tas de livres que j'ai lus, de podcasts que j'ai écoutés, d'émissions, de reportages, de documentaires sur les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau, comment relier l'affectif, sur tout. C'est facile, je vais te dire, c'est facile d'accepter et de comprendre ces concepts-là. Mais quand on est dans la relation amicale, familiale, mon fils, la relation avec mon fils, là, ça me fait travailler sur moi, là, c'est incroyable. Et la relation amoureuse, bien, c'est là qu'on voit si on est en train de devenir l'humain qu'on veut être.
Puis l'humain qu'on a envie de, tu sais, l'humain qu'on a envie de regarder, tu sais, qu'on voit de haut, tu sais, quand on s'imagine, tu sais, on a tout le temps une posture d'humain qu'on voudrait être, mais souvent sur le terrain, on réussit pas tout le temps. Fait que, mais pour ça, il faut s'accepter tel qu'on est, il faut être humble, puis il faut vraiment se défaire des postures que notre histoire nous donne, des postures de personnes trahies, abusées, c'est sûr qu'il y a des postures plus faciles à se défaire que d'autres. Là. Je juge pas personne, puis je laisse aller les gens dans leur cheminement aussi. C'est sûr que moi, ma posture, d'avoir été trompée, trahie par un homme, il y a des postures plus difficiles que ça à assumer. Mais elle devait être quand même assez difficile parce que je la traîne depuis 5 ans. Tu sais, je traîne pas cette histoire-là, mais j'explique mes comportements en relation, en lien avec ça. Donc, dorénavant, je t'annonce, je vais te faire une confession. Je t'annonce que je me libère de cette posture-là où j'ai été une femme trompée, où j'ai été une femme trahie, où j'ai été une femme où on m'a menti, une femme qu'on a fait à croire que je n'étais pas suffisante. Donc, je me libère de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera plus jamais. Ça ne veut pas dire que je vais me sentir demain matin, je vais me sentir en pleine confiance puis que j'aurai plus de réaction de culpabilité ou de réaction en lien avec l'insécurité. Non, non, non. Mais je me libère de tout ça parce que je veux pas être ce type de personne-là. Je ne veux plus être ça. Puis je veux être une personne agréable à côtoyer et agréable à être, pas juste côtoyer, agréable une personne avec qui on construit des relations de manière agréable. Fait que c'était ça, mon flash de ce matin. Je te promets que je ne prendrai plus de long break comme ça pour faire des vidéos. J'aime vraiment ça. J'espère que tu aimes ça aussi. Gêne-toi pas pour venir m'écrire en privé dans mon Messenger ou en privé en DM sur Instagram. Gêne-toi pas pour m'envoyer des commentaires via la page YouTube. Dans mes stories aussi, ça me fait tout le temps plaisir. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Je m'amuse beaucoup dans mon entreprise aussi. Je te dirais que je patauge de mieux en mieux dans tout ça. Je me trouve chanceuse d'évoluer de cette manière-là et d'avoir fait les choix que j'ai faits. Oui, je suis chanceuse, mais j'ai fait des choix et je les assume. Je pense que la prochaine vidéo, elle vient d'un commentaire. Je pense que la prochaine vidéo, je vais la faire là-dessus. C'est en lien avec... c'est quelqu'un qui m'avait fait le commentaire. En fait, c'est Valérie qui m'avait fait le commentaire. Tu pourrais-tu faire une vidéo? Tu pourrais-tu parler des comment on traverse nos doutes? Tu sais, puis c'est en lien avec ça. Tu sais, des fois, les gens vont me dire « Ah, t'es chanceuse! » Ouais, mais c'est parce que j'ai fait des choix. Puis comme mes choix étaient difficiles à assumer, il n'y a personne qui est venu me dire que j'étais chanceuse. Au contraire, tout le monde voulait me revoir retomber dans une zone de confort, puis tout le monde me donnait des conseils pour que je me ramène je prenne un autre choix. Fait que je pense que c'est ça qui va être la prochaine vidéo. Mais je te dis ça, mais je sais pas. Je sais pas. Pas trop préparé, assez spontané. C'est tout moi. Fait que je te souhaite une magnifique fin de journée. Profite de l'automne. C'est vraiment... Ben, c'est pas l'automne encore. On est encore l'été, là, mais quand la rentrée est faite, quand les enfants rentrent à l'école, souvent, on se dit que ça commence à être l'automne. Fait que le matin, ça sent l'automne, mais là, aujourd'hui, il fait un temps splendide. Donc, je te souhaite une magnifique fin de journée. Puis, je te dis à bientôt. Bye bye!